Dernier volet de la partie que j'ai qualifiée de productivité est l'amélioration de la façon dont on peut écrire certaines choses qui auparavant étaient plus dures à écrire. Je vais prendre un exemple très simple. Ici, je vais me faire une méthode que je vais appeler myMethod qui me sert juste en fait de zone pour le stockage. Et dans cette méthode, en fait, imaginons que je veuille déclarer un entier qui soit très grand, genre 1 million. Eh bien, en fait, 1 million, ça va s'écrire comme ça concrètement, mais ça rend la chose qui est un peu moins lisible. Alors, vous avez de la chance, j'ai bien nommé ma variable, donc vous arrivez de suite à le voir. Cependant, en C# 7, ils ont introduit ce qu'ils appellent la syntaxe littérale numérique qui va nous permettre d'ajouter des séparateurs visuels pour garder la même valeur que ce qu'elle est vraiment aujourd'hui, mais en rajoutant en fait certains séparateurs qui vont améliorer la lisibilité. Par exemple, 1 million, si je rajoute ici un underscore et un underscore, on voit très bien que ça fait 1 million, et comme ça, en rajoutant cet underscore, je fais une séparation par bloc de 3 chiffres, et donc je vois de suite en un coup d'œil que c'est 1 million. Et de la même façon, ici, si je voulais 1 milliard, eh ben, je peux rajouter également underscore avec 3 zéros, et de suite c'est beaucoup plus parlant et surtout beaucoup plus lisible. Donc ça, c'est une des premières améliorations qui est proposée. Il faut savoir également que ceci est valide pour les nombres à virgule. Imaginons ici que j'ai un nombre à virgule, donc un double, qui est donc ma valeur par exemple, qui est égal à 3, et ici je vais commencer du coup à mettre ce que je vais rajouter après la virgule, par exemple 105, 203, 569. Encore une fois, le nombre est tout à fait valide, mais c'est pas super digeste à lire. Et bien, de la même façon, je vais pouvoir rajouter un underscore pour séparer les blocs et rendre ça potentiellement plus lisible. Alors, je vous l'accorde, c'est beaucoup plus utile pour la partie entière que pour la partie décimale de cet exemple-ci, mais il faut savoir que ça existe également pour cette partie-là, donc après le point, donc l'équivalent de après la virgule. Finalement, il a été rajouté une facilité d'écrire les nombres binaires. À savoir, il faut connaître un petit peu le fonctionnement du binaire par rapport aux colonnes et par rapport à la puissance de 2 que ça représente. Mais si je veux par exemple mettre un nombre binaire qui est égal à, imaginons, on va écrire 16 en binaire, eh bien je vais mettre ici 16, je vais dire que pour l'écrire en binaire, je vais commencer par 0b pour indiquer que c'est du binaire, et le binaire on va le séparer par groupe de 4, étant donné qu'un octet est égal à 8 bits, on va dire qu'on va le séparer en deux groupes de 4 pour rendre ça beaucoup plus lisible. Donc 16, c'est très simple, ça va faire 0, 0, 1 et que des 0. Pourquoi? Parce qu'en fait ici 16 c'est égal à cette valeur là par rapport à la puissance de 2 qui va être égale à 16. Et vous pouvez continuer comme ça. Donc après il faut connaître un petit peu le binaire. Le but de ce cours c'est pas de vous expliquer le binaire, c'est juste de vous montrer qu'en commençant par 0b et en rajoutant vos blocs binaires séparés encore une fois par un underscore, vous améliorez de 1 la lisibilité et de 2 vous déclarez un nombre en base, en base décimale à l'aide d'une notation binaire. Alors c'est vraiment pas courant, mais ça peut être très utile pour pouvoir faire des masques ou des choses comme ça. Donc là, on a vu la partie syntaxe littérale pour l'aspect numérique. Maintenant, on va voir également une petite amélioration qui a été faite par rapport à la notion de valeur par défaut. Jusqu'à présent, on était obligé de préciser le type par défaut et ça faisait très redondant. Imaginons par exemple que j'avais ici une date time que j'avais appelée date, et si je voulais mettre la valeur par défaut, je devais faire default de datetime. Ça c'était comme on était obligé de le faire de cette façon là avant. On avait une redondance d'informations parce qu'on avait le type qui était énoncé ici et on était obligé de le passer en paramètre à la fonction de default. Bah maintenant, depuis C# 7, on peut rajouter default sans repréciser le type parce qu'en fait le compilateur va déduire qu'on veut la valeur par défaut de la variable qu'on est en train d'affecter. Donc ça c'est un raccourci d'écriture qui peut être assez sympathique et il peut surtout être utilisé quand on va faire des paramètres par défaut ou des paramètres qui sont optionnels dans une signature de méthode. Par exemple ici si j'ai une string valeur, alors le string n'est peut-être pas le meilleur exemple parce qu'on a tendance à faire ça pour définir une string et c'est beaucoup plus rapide effectivement, mais on va reprendre l'exemple de la datetime, ça va être un peu plus simple, donc je vais dire myDate, donc avant on devait faire ça, et c'était un peu plus lourd à la lecture et à l'écriture. Maintenant, on peut se contenter de faire ceci en disant voilà, je passe ce paramètre ma date en paramètre de ma fonction. Il est optionnel parce qu'il a en fait il a une valeur par défaut qui est sa valeur par défaut.
Donc on a vu ici quelques raccourcis d'écriture qui vont améliorer votre productivité dans le sens où vous allez écrire moins de texte avec la notion de default, vous n'êtes plus obligé de repréciser le type, et la notion de productivité par rapport à la relecture et au suivi et à la maintenance de votre code, parce que vous pouvez plus facilement séparer vos blocs numériques pour les rendre beaucoup plus lisibles. Comme ici, 1 million, 1 milliard est beaucoup plus lisible que ce qu'il y avait avant quand tout était agglutiné. Donc ça, ce sont des petites nouveautés C# 7 d'écriture qui vont vous faciliter la vie par rapport à l'écriture de vos variables et de vos données.